Ceci n'est pas simplement un tafsir de la sourate Al-Fatiha, c'est la clé secrète de l'univers. Le Coran commence par Al-Fatiha, la salat commence par Al-Fatiha et de nombreuses invocations se terminent par Al-Fatiha. Cette sourate est récitée pour les malades et après le décès d'une personne. Cela peut sembler étrange, mais la raison est surprenante. Ibn Arabi disait « Tout ce que je demande à Allah, je ne récite qu'Al-Fatiha et ma demande est exaucée. » Mais pourquoi? Pourquoi cette sourate que nous récitons tant de fois chaque jour est-elle si particulière? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'Al-Fatiha dit véritablement en nous appuyant sur les hadiths du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et sur les livres de tafsir reconnus. Nous ne vivons peut-être pas une époque de ténèbres, mais l'obscurité à l'intérieur des cœurs peut parfois être plus lourde que les siècles les plus sombres. Un être humain peut-il vivre sans jamais connaître le sens d'un texte qu'il lit plusieurs fois chaque jour? Peut-on passer toute une vie à répéter une sourate 40 fois par jour sans jamais s'interroger sur les secrets qu'elle renferme? C'est exactement là où nous en sommes. L'habitude est le rideau le plus épais qui recouvre la vérité. Si un être humain voyait le soleil pour la première fois, il tomberait à genoux d'émerveillement. S'il sentait une fleur pour la première fois, ses yeux se rempliraient de larmes. Mais parce que nous voyons ces miracles chaque jour, nous les croyons ordinaires. Al-Fatiha, c'est la même chose. Parce que nous la lisons chaque jour, elle ne nous ébranle plus. Mais cette sourate n'est pas un texte ordinaire. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah n'a révélé ni dans la Torah ni dans l'Évangile une sourate semblable à Al-Fatiha, qui est Qur'an, la mère du Coran. Elle a été divisée en deux parties entre moi et mon serviteur recevra ce qu'il demande. » Que signifie cela? Cela signifie que lorsque tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas seul. Tu parles et Allah répond. Réfléchis-y. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Ar-Rahmani Rahim, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Pourquoi Al-Fatiha? Pense à une clé. Elle ne pèse que 20 grammes, mais elle ouvre une porte d'acier de 200 kilos. Al-Fatiha est ainsi courte, mais elle ouvre les portes de l'univers. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de salat pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha. Elle est le pilier de la salat, et la salat est le pilier de la religion. » Cela signifie que le pilier du pilier de la religion, c'est Al-Fatiha. Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit à un compagnon « Avant que tu ne quittes la mosquée, je t'enseignerai la plus grande sourate du Coran. » Abu Saïd ibn al-Mu'alla, radiyallahu an, entendit cela et attendit avec impatience. L'adhan fut appelé, la salate fut accomplie, le prophète se retourna pour partir et le compagnon vint rapidement lui dire « Ô messager d'Allah, tu as dit que tu m'enseignerais la plus grande sourate du Coran, j'attends. » Le prophète se retourna et dit « Cette sourate, c'est Al-Fatiha » et il la récita. Le Coran commence par la louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Cette phrase n'est pas un simple merci, c'est comme une déclaration qui fixe la direction de l'existence. Écoute bien ce point, car il peut tout changer. Le mot hamd ne signifie pas simplement remerciement. Le shukr est la gratitude pour un bienfait reçu, mais le hamd est plus large. Le hamd est une louange absolue.
adressé à Allah, à son essence, à ses attributs, à ses actes et à chacun de ses décrets. Si Allah te donne la richesse, le hamd lui appartient. S'il te donne la pauvreté, le hamd lui appartient aussi. S'il donne la santé ou la maladie, le hamd lui appartient. Car le hamd n'est pas seulement pour les bienfaits, il est pour la sagesse. Alors quand tu dis Alhamdulillah, tu dis mon Seigneur, je suis satisfait de ton décret, quelle que soit la situation. Tout ce que tu fais mérite louange. Ce n'est pas une déclaration ordinaire, c'est faire la paix avec le qadar. C'est facile de le dire avec les lèvres, mais le dire avec le cœur, c'est difficile. Al-Fatiha t'enseigne quelque chose dès son tout premier verset. D'abord, loue Allah, puis demande. D'abord, souviens-toi de qui est ton Seigneur, puis exprime tes besoins. C'est l'adab de la servitude. Maintenant, que signifie le al au début d'Al-Hamdu en arabe? Le al donne un sens de totalité. Cela signifie toute la louange, non pas partielle, non pas limitée, non pas spécifique. Toute la louange, toute la beauté, toutes les qualités parfaites appartiennent à Allah. Réfléchis à la profondeur de cela. Quand une personne loue quelque chose, elle reflète sa propre perspective. Quand tu loues une œuvre d'art, tu honores l'artiste. L'univers n'est-il pas une œuvre d'art? De la plus petite particule aux galaxies, un ordre parfait, l'équilibre délicat à l'intérieur de l'atome, le système de l'œil, les battements du cœur. Alors qui devrait recevoir la louange? Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Le mot Rab ici ne signifie pas simplement maître. Rab signifie celui qui crée, élève, nourrit, développe et amène à l'achèvement. Allah n'a pas créé puis abandonné. Il est impliqué à chaque instant. Il gère à chaque instant. Il nourrit à chaque instant. Celui qui t'a planifié avant ta naissance, qui t'a façonné dans le ventre de ta mère, qui t'a élevé enfant, qui te permet de respirer aujourd'hui, c'est lui. Regarde maintenant le mot Alamin. Alam signifie signe, quelque chose qui pointe vers autre chose. Chaque partie de l'univers pointe vers Allah. Une fleur pointe vers lui. Une étoile pointe vers lui. Un visage humain pointe vers lui. Le sourire d'un bébé pointe vers lui. Quand tu dis Rabbil Alamin, tu dis ô Seigneur de tous les mondes visibles et invisibles. Les mondes invisibles, le monde des anges, le monde des djinns, le monde de la tombe, le monde du barzakh, le monde de l'au-delà, rien n'est limité à ce monde-ci. Et dans la salate, tu parles au Seigneur de tous ces mondes sans fin. Mais ce n'est pas tout. Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin 40 fois par jour. Mais t'es-tu déjà vraiment demandé pourquoi tu loues Allah? Est-il normal qu'une personne adore jusqu'à ce que ses pieds enflent? Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se tenait en prière nocturne si longtemps que ses pieds enflaient. Quand on lui demanda pourquoi il adorait autant alors que ses péchés passés et futurs avaient été pardonnés, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur ?» Cette réponse révèle le secret du hamd. Son adoration n'était pas un fardeau, c'était de la gratitude. Mais nous voyons souvent les bienfaits comme ordinaires. Nous avons des yeux, mais nous oublions que voir est un miracle. Nous avons des oreilles, mais nous ne réfléchissons pas à ce que signifie vraiment entendre. Nos cœurs battent, mais nous ne nous rappelons pas que chaque battement se fait par permission. Le hamd déchire ce rideau. Le hamd dit « Ceci n'est pas ordinaire ». Le premier verset d'Al-Fatiha t'enseigne « Ne commence pas par la plainte, commence par la louange, car un cœur qui loue ne tombe pas dans la rébellion ». Dans le verset suivant, la miséricorde sera de nouveau soulignée. Ar-Rahmani Rahim. Pourquoi est-ce répété? Pourquoi deux fois? Pourquoi la miséricorde est-elle placée ainsi au centre? Le premier verset d'Al-Fatiha déclare la grandeur, le Seigneur des mondes. Cette seule expression suffit à faire trembler le cœur. Des mondes sans fin, tout ce qui est vu est invisible, un être qui est le Seigneur de tout cela. Devant une telle grandeur, l'être humain se sent petit, peut-être même effrayé. C'est exactement à ce moment que vient le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Après la grandeur vient la miséricorde. Ce n'est pas aléatoire, c'est un ordre délibéré.
car Allah rapproche ses serviteurs de lui. Quand tu dis Rab, tu ressens la puissance. Quand tu dis Rahman, tu ressens la compassion. Réfléchis à la compassion d'une mère. Elle se réveille à 3 heures du matin et sort de son lit alors qu'elle est épuisée. Elle touche le front de son enfant malade. Peut-être qu'elle parvient à le rendormir, peut-être pas, mais elle ne l'abandonne pas. Rassemble maintenant toute la compassion de toutes les mères, chaque larme versée par chaque mère dans chaque coin du monde, chaque nuit blanche, chaque sacrifice. Même cette montagne de compassion n'est même pas une goutte comparée à la miséricorde d'Allah. Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, marchait avec ses compagnons et vit une femme chercher son enfant perdu dans une foule. Elle finit par le retrouver, le serra fort et le pressa contre sa poitrine. Le prophète se tourna vers ses compagnons et demanda « Cette femme jetterait-elle son enfant au feu ?» Ils répondirent « Non, ô messager d'Allah, jamais elle ne ferait cela si elle avait le pouvoir de l'en empêcher. » Le prophète dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. » Pourquoi le cœur d'une personne devient-il dur? Parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle croit vivre dans un monde sans miséricorde, parce qu'elle ne voit les événements de sa vie que comme des punitions. Mais Al-Fatiha te rappelle la miséricorde 2 fois, dès le tout début, dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, puis de nouveau après le premier verset. Il y a un secret dans cette répétition. Après qu'Allah dit qu'il est le Seigneur des mondes, il te rappelle immédiatement « N'oublie pas, je suis Rahman et Rahim ». La grandeur est équilibrée par la miséricorde. S'il n'y avait que la grandeur, une personne tomberait dans le désespoir. S'il n'y avait que la miséricorde, une personne perdrait le sérieux. Al-Fatiha construit un équilibre, espoir et crainte, compassion et responsabilité, proximité et révérence. Réfléchissons maintenant à nos propres vies. Pense aux difficultés que tu as traversées, peut-être une perte, peut-être une maladie, peut-être une solitude. Dans ces moments-là, comment as-tu vu Allah? Uniquement comme un Seigneur qui éprouve ou comme un Seigneur qui montre la miséricorde? Al-Fatiha t'enseigne que cette difficulté peut aussi être une miséricorde, car Allah, qui est Rahman, entoure toutes choses, et Allah, qui est Rahim, ne laisse pas le croyant se perdre au final. Allons plus profondément. Pourquoi la miséricorde est-elle mentionnée 2 fois, mais pas la puissance? Parce que ce dont l'être humain a le plus besoin, c'est de miséricorde. Les humains commettent des erreurs, les humains chutent, les humains oublient et sont faibles. C'est pourquoi, au début du Coran, il n'y a pas de menace, il y a la miséricorde. C'est comme l'approche d'une mère envers son enfant. Elle l'embrasse d'abord, puis elle l'avertit. Il existe un autre secret subtil ici. Le mot « rahma » vient de la racine « rahim », la même racine utilisée pour le ventre maternel. Tout comme le ventre protège l'enfant, le nourrit, l'entoure et le garde du monde extérieur, la miséricorde d'Allah entoure son serviteur. Mais cette miséricorde n'est pas seulement de la douceur, elle est aussi de l'éducation. Elle élève, façonne et prépare, car le verset suivant montrera que derrière cette miséricorde se trouve la reddition de comptes. Mais avant la reddition de comptes, la miséricorde est placée 2 fois dans le cœur. Une préparation consciente, car juste après vient le 4e verset. Maliki Yaoumiddin, le maître du jour de la rétribution.